Chers internautes, bienvenue à cette émission La Roue, une émission qui promeut la gouvernance, le leadership et l'entrepreneuriat des jeunes. Vous avez comme présentateur aujourd'hui Edouard Thierry Feugueux en lieu et place de votre chouchou bien-aimé Lionel. Nous sommes ici à Ndamokok, Maison des Pierres, un projet artistique, touristique et culturel qui rassemble une diversité de jeunes artistes voués et dévoués pour la promotion des valeurs de paix, de gouvernance et de vivre ensemble dans notre pays. Chers internautes, accrochez-vous à cette émission car de bonnes surprises vous attendent. Ndamokok est un projet porté par Master Tuning, une organisation de jeunes soutenue par Dynamique mondiale des jeunes, DMJ. Dynamique mondiale des jeunes est une association qui forme la jeunesse dans les questions d'entrepreneuriat et dans des questions d'intégration et d'implication dans la gestion des processus de développement au niveau local, national et international. Chers internautes, tout à l'heure, après la page en couleur, découvrez l'invité du jour et ce sera magnifique. Notre invité du jour, c'est Tanwe Basile, un jeune étudiant en sociologie à l'université de Yaoundé 1. Alors, Basile, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui peut intéresser un jeune à s'investir dans le travail de la terre, dans l'agriculture? Est-ce parce que vous aimez la nature comme on le voit ici, ou alors qu'est-ce qui peut bien vous intéresser dans le travail de la terre? Il paraît que vous aimez le travail de la terre, vous aimez l'agriculture. En effet, Thierry, en tant que jeune sociologue, étudiant en sociologie que je suis, le travail de la terre a été un projet que j'ai grandi dans cela. Et c'est déjà une habitude dans moi, et grâce aussi aux formations que j'ai eu à avoir dans ma carrière scolaire, ça me permet et ça me donne cette envie de me lancer dans l'agriculture, et qui est d'ailleurs un grand projet que j'ai eu à penser beaucoup. Alors, on sait que quand on voit un étudiant en sociologie, on sait qu'il fera le concours de l'ENAM, il sera quelque part dans un bureau, il va voyager, aller se chercher en Europe et autres. Est-ce que ta copine, tes parents ne te titillent pas de temps en temps? Exactement, c'est vrai que en tant qu'étudiant, le rêve de tout parent, c'est de voir son enfant aller plus loin et peut-être, pourquoi pas, s'intégrer dans la fonction publique. Mais la filière que moi je fais, elle permet de comprendre les interactions. La sociologie permet de comprendre les interactions. Elle étudie la société. Okay. Et l'agriculture est l'une des facteurs de la société. Il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que les gens y vont au marché. Qu'est-ce qui ramène les gens ensemble? Ce sont ces choses-là qu'un sociologue, qui je suis, essaye de comprendre. Pourquoi est-ce que le cultivateur et celui qui fait l'élevage, ils ont un point en commun? Il faut connaître toutes ces relations. Et c'est ça qui me permet, dans ma filière, de me lancer dans ce projet pour mieux comprendre et pour mieux édifier les individus, et surtout les Camerounais et les jeunes comme moi, de comprendre que l'agriculture n'est pas juste pour ceux qui n'ont pas fréquenté, mais pour ceux qui ont fréquenté plus même. Et surtout qu'on connaît toutes les politiques publiques qui sont orientées sur la création des richesses en Afrique, est de plus en plus recommandée dans le domaine agricole. On sait que c'est l'agriculture qui va porter les économies des pays africains. D'ailleurs, la SND, si on ne peut parler que du cas du Cameroun, a recommandé un rajeunissement de la classe des producteurs. Donc on comprend très bien qu'un sociologue puisse vraiment comprendre que c'est là-bas que se trouvent les véritables richesses. C'est pas devenir gouverneur, devenir ministre, chercher à aller en Europe, mais c'est dans l'agriculture. Merci beaucoup Basile. Alors, Basile, en quoi est-ce que les formations reçues auprès de DMJ dans le domaine de l'entrepreneuriat peuvent t'aider à concrétiser ce rêve d'entrepreneur agricole? Bon, la formation à DMJ a été vraiment très merveilleuse. Et d'ailleurs, je prends ce moment de remercier tout le monde et toutes ces personnes qui sont derrière l'organisation. DMJ, qui est une ONG, vraiment qui combat
contre les faiblesses des jeunes. Parce que d'habitude, nous asseyons dans nos coins. Bon, comme le gouvernement refuse de nous faire intégrer dans son service, qu'est-ce que moi je veux faire? On croise les bras. Mais BMG, qui est une ONG, nous permet, à travers ces formations, de combattre cette peur. Et elle nous permet aussi de connaître, de se faire connaître, de réexaminer, de réveiller ce talent que nous avons en nous en tant que jeunes. Puisque la jeunesse a vraiment du talent dans eux. Et il reste, parfois certains disent que bon, j'ai un talent mais il n'y a pas de financement. La formation à DNG sur l'entrepreneuriat, ça nous a permis, et moi spécialement, ça m'a permis et ça m'a montré qu'un jeune doit juste. Le jeune, ce n'est pas celui-là qui reste et dit d'où est-ce que je veux prendre du financement pour un projet. C'est celui-là qui se bat pour le financement. C'est celui-là qui cherche un moyen. À toute fois, quand il a déjà une idée de projet, il ne reste pas sur place. Et c'est celui-là qui va au-delà de ses pensées. J'aurais aussi appris que, notamment pour ce qui est des projets des jeunes, il faut commencer peu. Il ne faut pas attendre d'avoir 1 million pour lancer un projet. Même avec 100 000, 200 000, on peut lancer un projet qui puisse demain porter des fruits et générer des emplois. Alors, est-ce qu'il y a, quand tu observes en tant que sociologue, ce paysage, c'est beau, c'est naturel, qu'est-ce que ça peut susciter en ce sociologue-là? Est-ce qu'on voit ici une source génératrice de revenus ou encore est-ce que ça peut attirer des touristes? On a découvert, c'est en plein capital de Yaoundé. Qu'est-ce que ça peut susciter en vous, sociologue, un tel site touristique? Bon, un tel site touristique comme Ndamekor, qui est déjà, qui est d'ailleurs la maison des pierres, c'est vraiment un grand site. Normalement, ça doit nous permettre de générer des revenus, pas des petits revenus, parce que ce qui se couvre ici, nous avons vraiment un grand trésor qui se couvre de ce site d'Amekor. Et je pourrais appeler et je souhaite que, avec l'aide du gouvernement, il peut quand même venir et être en partenariat avec Master Tuni, qui est déjà à l'origine de ce site. Et Dynamique Mondiale, qui promeut déjà Master Tuni, qui encourage déjà Master Tuni dans ses projets, de mieux aménager et faire découvrir ce site au monde entier. Puisque Dambito, et heureusement que Dambito, nous avons même la Cannes. Ici au Cameroun, en 2022, en janvier, cela permettra aux visiteurs, aux étrangers, de visiter, de venir faire un tour au site et découvrir ce qui se passe. Et découvrir le talent des Camerounais. Le talent de la jeunesse. Le talent de la jeunesse. Ici, on a des slameurs, des artistes peintres, des artisans. Exactement. On en trouve tout, des bracelets, des sandales, des habits. Ils ont parlé des costumes, peut-être qu'on aura le temps tout à l'heure à travers l'émission La Roue. Vous êtes voilà, habillé ils m'ont habillé là. Vraiment, ça c'est Made in Cameroun. Ouais, Made in Cameroun, prêt à porter. Voilà, et puis, merci. Alors, Basile, donc, est-ce qu'il y a un message pour la jeunesse, surtout pour les étudiants? Le message que je passe aux étudiants, à la jeunesse, à cette émission, c'est qu'il ne faut pas croiser les bras. Il faut toujours être éveillé. Parce que celui qui dort, sa vie dort. Comme nous avons trouvé un adage qui le dit. L'étudiant n'est pas celui... Bien sûr, nous partons à l'école, c'est pour apprendre, acquérir des connaissances. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces connaissances? Il faut la mettre en pratique. Pour que le monde sache que vous étiez à l'école, il faut que ces connaissances soient mises en pratique. C'est comme ça, quand un homme sage a toujours dit, Nelson Mandela, bien qu'il est décédé, perd son âme, il a toujours dit que l'éducation est l'âme
global pour combattre, pour un changement du monde. C'est le plus grand temps pour combattre le changement au monde. Merci beaucoup Basile. Alors on t'a bien suivi, bien que ta première langue d'expression, ta langue d'expression première c'est l'anglais. Félicitations d'être aussi bilingue. Merci. Merci et pour toute la jeunesse que tu représentes. Les gens ont bien compris ton message. Merci aussi à vous. Nous sommes à la fin de cette émission de La Roue et à la prochaine pour une autre émission encore plus croustillante avec une découverte d'une jeunesse qui ose, d'une jeunesse qui entreprend et vivement que Dynamique mondiale des jeunes accompagne ce type d'initiative afin que demain et lendemain meilleur s'ouvre pas seulement au Cameroun mais à tous les pays africains. Merci.